Alors frères et sœurs, ce matin nous fêtons la Sainte Trinité. J'ai essayé de méditer un petit peu sur cette manière que nous avons de connaître Dieu et ce que ça impliquait dans notre vie. Tout d'abord, il me semble que le cœur de l'homme est fait pour chercher Dieu, qui que nous soyons. Vous voyez, comme un arbre avec ses racines cherche de l'eau, ou un tournesol se tourne toujours vers le soleil. Eh bien, le cœur de l'homme est fait pour chercher Dieu. Alors supposons, je prends un exemple un peu trivial, mais qui peut-être aura la simplicité de sa clarté. Supposons deux personnes en train de regarder la tour Eiffel à Paris, et puis il y a une personne qui dit, vu sa couleur, vu sa forme, je pense qu'il est en chocolat, parce qu'il est un peu marron, et puis vu sa forme, on dirait que c'est un ingénieur de chez EDF qui a fait un pylône électrique, quoi. Et puis l'autre dit, moi je pense qu'il est en acier, et que c'est Gustave Eiffel qui l'a fait. Alors je dirais, l'objet de la contemplation pour ces deux personnes sera le même, c'est la tour Eiffel. Mais ce qu'elles en diront, leur connaissance sera différente. Et pour moi, en ce qui concerne Dieu, c'est un peu la même chose. Tous les hommes contemplent Dieu et voudraient dire sur lui quelque chose. Pour nous les chrétiens, nous croyons que Dieu est Trinité. Vous voyez, c'est notre foi, c'est notre richesse et c'est notre joie. Je dirais c'est notre foi de croire que Dieu est Trinité. C'est ce que Jésus nous a révélé. Jésus nous révèle Dieu parce que si nous n'avions pas Jésus, Dieu resterait pour nous absolument inaccessible. Mais nous, c'est la suite de Jésus qui nous fait connaître Dieu. Encore une fois, notre intelligence peut déduire que Dieu existe. Mais notre intelligence ne peut peut-être pas déduire que Dieu est Trinité. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous le dit. Alors à la suite de l'Ancien Testament, Jésus nous dit qu'en Dieu, il y a un échange permanent d'amour. Dieu est amour. Vous voyez, un mouvement incessant, éternel. Je me dirais, des images que j'ai trouvées, c'est Dieu est comme un soleil qui rayonne de l'amour, ou comme une source d'où s'écoule un torrent, ou encore comme une danse éternelle. Dieu est amour. Voilà le cœur de la foi chrétienne. Et l'amour, frères et sœurs, l'amour signifie toujours trois. Parce que pour qu'il y ait de l'amour, il y en a un qui aime, il y a celui qui aime, celui qui est aimé, et l'amour qui est échangé. Donc à partir du moment où nous comprenons que Dieu est amour, alors on comprend que Dieu est trine, Dieu est Trinité. Dans notre théologie, nous les appelons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà notre foi. Je dirais que c'est notre richesse aussi. Si on sait que Dieu est amour, alors le propre de l'amour, c'est d'aimer toujours plus, d'aimer au plus large. C'est-à-dire que si Dieu est amour, alors Dieu cherche à m'aimer depuis ma création, depuis toujours. Je suis l'objet du désir de l'amour de Dieu. Et c'est pour moi une grande richesse. Je le redis, croire que Dieu existe, ça n'a pas un grand impact dans ma vie. Mais croire que Dieu m'aime, ça change tout. Croire que Dieu aime le petit Tobias, ça change tout. Qu'il aime Louison, ça change tout. Ça change tout pour eux. Ça change tout pour nous qui découvrons l'amour de Dieu. Ça veut dire que, quelle que soit ma situation, Dieu est passionné d'amour pour moi. Que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois en prison, que je sois déprimé, malade ou en bonne santé, que je sois gentil ou pécheur, Dieu est passionné d'amour pour moi. Et ça change tout. C'est une richesse incroyable que Jésus nous découvre évidemment dans notre foi chrétienne. Et enfin, je dirais, allons encore plus loin, c'est notre joie. Alors j'ai mis cette icône peinte, écrite par le moine André Roublev, cette icône qui est infiniment magique à mon sens, représente les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
Il y a une espèce de jeu qui est de savoir lequel est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sachant qu'il y a plusieurs manières de dire, mais peu importe. On voit ces trois personnes divines, et comme dans toutes les icônes, la perspective est inversée. C'est-à-dire que le point de fuite n'est pas devant nous, mais il est plutôt en nous. Nous regardons l'icône, mais pas autant qu'elle nous regarde. Les trois personnages divins nous regardent chacun de nous. Ils sont autour d'une table, ils occupent les trois côtés d'une table, et ils nous invitent en fait à les rejoindre sur le quatrième côté. Nous sommes invités, frères et sœurs, à entrer dans cet échange d'amour qui a lieu dans le cœur de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous désire et Dieu nous attire à lui. Voilà ce qui, j'allais dire, donne une toute autre couleur à notre existence. Et je conclus avec deux réflexions. La première réflexion, c'est de dire que si Dieu est Trinité, ça dynamise mon espérance à l'infini. Or, force est de constater qu'une société sans Dieu est une société sans espérance. Et qu'une société sans espérance est une société sans joie, une société avec colère. Notre société manque de Dieu et nous voyons bien les conséquences. Elle manque d'espérance. Je vous partage cette petite anecdote. L'année dernière, avec le confinement, j'ai pu assister à quelques cours en visioconférence d'un ami professeur de philosophie à la fac de Nantes qui invitait quelques-uns de ses amis à assister à ses cours de philosophie religieuse. Et il faisait intervenir dans ses cours ses meilleurs élèves qui donnaient leur point de vue philosophique sur un aspect de la religion. Et ces meilleurs élèves étaient, pour les deux qui sont intervenus, deux élèves qui étudiaient, qui étaient un peu séduits, ou carrément séduits, par le communisme. C'était le communisme qui les intéressait beaucoup et qui leur donnait une espèce d'enthousiasme dans leur réflexion. Et alors je partageais à cet ami que j'étais quand même assez étonné de voir comment on pouvait encore être séduit par le communisme aujourd'hui quand on sait les catastrophes que cette pensée a conduit dans l'histoire de l'humanité. Et cet ami philosophe me disait, effectivement, Augustin, je suis un petit peu surpris moi aussi qu'il soit aussi intéressé par le communisme, mais il me disait, ce sont les seuls qui ont encore un peu une utopie, une espérance. Parmi ces étudiants, il les trouvait tous très désespérés. Alors encore une fois, je ne fais pas ça n'est pas une question de communisme ou quoi, c'est une question d'espérance que je veux vous partager ce matin. Et si nous découvrons Dieu Trinité qui nous appelle, alors ça peut donner une espérance autre que simplement le communisme. Demandons au Seigneur que nous puissions entrer dans cette espérance. La deuxième réflexion que je vous partage, elle repart de l'icône d'André Roublev. Si vous regardez la forme de la table, il est une manière de voir qu'elle a une forme de calice aussi. Il lui a donné une forme de calice. Autrement dit, cette table, évidemment, c'est l'autel. C'est autour de l'autel que nous pourrons entrer plus avant dans le mystère de Dieu. Quand nous participons à la messe chaque dimanche ou chaque jour, nous ne satisfaisons pas seulement une obligation religieuse, mais nous entrons plus avant dans la communion divine. À chaque messe, frères et sœurs, nous sommes un peu plus divinisés. Voilà, la fête de la Trinité, c'est notre espérance d'être éternellement avec Dieu. Ni plus ni moins, mais je dirais, je n'en demande ni plus ni moins. Amen.